sachez que tous les personnages sont des personnages fictifs. Ils n'existent pas réellement. L'histoire commence avec une gentille petite fille qu'on va nommer Rita. Rita, c'est une party girl, tu comprends? Elle fait le party all night long. Et puis Rita, ben qu'est-ce que tu veux? Elle a des problèmes d'argent parce qu'elle fait pas attention à son affaire. Puis bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie de Rita. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est une bonne personne quand même. Elle aime ça, la vie, puis bon, tout va bien. Et là, malheureusement, la pandémie vient de frapper. Et qu'est-ce que tu veux? Elle avait une mère avec une santé fragile. Donc, malheureusement, sa mère est décédée. Sa mère est décédée. Elle a le cœur brisé. La pauvre petite Rita. Plus de maman. Mais la maman avait quelques possessions. La maman avait tout d'abord un joli petit terrain. Quelque chose, un beau carré de terrain. Là. Il n'y a rien de bâti dessus, mais c'est un beau petit terrain. Elle avait aussi, pour la vie de tous les jours, une belle maison. Pas pire maison. Rita, elle a grandi dans cette maison-là. Elle aime bien la maison de sa maman. Elle a hérité de tout ça, elle. Fait que là, es-tu contente, tu penses? Ça règle-tu ses problèmes d'argent pendant un certain temps? Tu penses, elle capote bien raide. Fait qu'elle s'installe dans la maison, mais attention, la maison est hypothéquée. Le terrain, il n'est pas hypothéqué, la madame l'avait payé. Mais la maison est hypothéquée. Fait qu'elle doit de l'argent à la banque. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, sa pauvre mère n'a pas eu le temps de payer l'hypothèque. Fait que Rita, gros party, gros party dans sa maison, où est-ce que là, elle peut sniffer en masse, il y a de la place, elle peut, hein, tu sais, gros party. Mais Rita, la party girl qu'elle est pas trop à son affaire. Fait que qu'est-ce que tu veux? Ça y arrive de pas payer son hypothèque. Ça lui arrive aussi de ne pas payer les taxes de la ville, taxes scolaires, taxes municipales. Fait que ça reste de même. Ça reste de même. Puis à un moment donné, ben qu'est-ce que tu veux, les factures s'accumulent. Puis Rita se retrouve dans exactement la même situation qu'elle était avant d'hériter, c'est-à-dire, pour pas faire de mauvais jeu de mots, elle est dans la dèche. Fait que, ben, qu'est-ce qu'elle fait dans ce temps-là? Ben, elle fait encore plus le party pour oublier sa misère. Pendant ce temps-là, les factures sont dues. Pendant ce temps-là, le banquier, il chiale. Le banquier, il est pas content. Et c'est notre prochain personnage. Je vous présente donc notre banquier, le petit Gérard. Le petit Gérard, c'est le banquier. Il est pas content, Gérard. Gérard va voir Rita puis dit Rita, tu me dois de l'argent. Donne-moi l'argent, sinon je vais faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais je vais faire quelque chose. Rita veut rien entendre. Party. Banquier, Gérard, pas content. Pas content, pas content. Mais il y a une autre personne qui est pas contente. Parce que je vous rappelle que Rita n'a non seulement pas payé l'hypothèque, mais en plus, elle l'a pas payé. Rita, tu dois 80 000 à la banque. C'est ma mère qui veut que je te poursuive. Les personnages sont imaginaires, OK? Bon, OK. Retour à l'histoire. Faut pas que je perde mon fil inspiratoire. Donc, l'autre personne qui est pas contente, on s'en doute bien, c'est la ville. Parce que Rita, elle a pas payé les taxes municipales et taxes scolaires. La ville est pas contente. Notre prochain personnage, je vous présente Mademoiselle, le Big Boss de la ville, Fougère, la Big Boss. Fougère, elle va voir Rita, puis même chose, Mademoiselle Rita! Là, c'est parce que les comptes s'accumulent, vous avez pas payé vos taxes, là, moi j'ai un problème. J'ai un problème. Qu'est-ce qu'a fait Rita, vous pensez? Party.
jusqu'à temps qu'elle soit plus capable. Et Rita se cache. Rita va ghoster Fougère et Gérard. Et là, ces deux-là sont là pis sont comme fuck! Fuck! On n'a plus d'argent, puis Rita nous doit l'hypothèque et Rita nous doit les taxes. Les deux sont vraiment en crise, là, tu comprends? Eh bien, information réelle et sérieuse pour... parce qu'il faut être sérieux parfois. Ben, dans un cas comme ça, parce que ça arrive, des situations comme ça, dans ces cas-là, ce n'est pas le banquier qui a avantage. Gérard, il n'y a rien à dire. La ville est plus forte que la banque. Et ça, c'est étonnant. Honnêtement, j'aurais cru que la banque a priorité pour la poursuite pis tout, là. Je pensais que la banque avait priorité, mais non. C'est le municipal qui a la priorité. Fait que la banque... excusez, pas la banque. Big Boss municipal. Municipal. Mademoiselle Fougère. Elle va prendre le terrain de Rita et sa maison, puis elle va dire, bon, ben là, j'ai confisqué le terrain et la maison de Rita. Mais moi, je veux ravoir les taxes municipales et scolaires que Rita me doit. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Elle va prendre le terrain et la maison de Rita et elle va les remettre à une mise aux enchères. C'est pas elle directement qui le fait, c'est un organisme qui s'en occupe. Donc, Fougère va engager quelqu'un avec une belle diction et qui est capable de parler très rapidement, tu sais, pour faire une enchère, comme par exemple, on vend un terrain, on commence à 100$, qui dit mieux, 200$, on a-tu 3$, on a... Elle a besoin de quelqu'un comme ça. Et c'est là qu'elle fait intervenir notre enchère, Monsieur Brutus l'Encanteur. Fait que Brutus, ben content. Merci, Madame Fougère. Fait que Brutus part avec le terrain puis la maison. Il dit, parfait, ma petite dame, on va prendre des notes. C'est ça. C'est à peu près ça qu'il dit. Fait que Brutus, il va faire paraître des annonces, comme ce que je viens de vous montrer tantôt avant le début de mon histoire. Une annonce sur Internet qui dit, bon, ben voici, dans telle ville, mettons Prévost, bon, telle maison ou tel terrain est à vendre parce qu'il doit telle taxe. Saint-Jérôme, telle chose, bon, voici la date, voici comment s'inscrire, puis toute la pataclan. Fait qu'il fait ça, lui. Brutus organise tout ça, c'est un homme de plein de ressources, il fait ça. Arrive le jour fatidique. Dans la salle, tout plein d'acheteurs, /investisseurs, peu importe. Peu importe. Si vous voulez y aller, c'est ouvert à tous. C'est public, on peut y aller. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais mercredi. Mais là, ça donne qu'il y a notre prochain personnage. On va gentiment l'appeler Bobert. Bobert, lui, c'est un acheteur /investisseur. C'est pas clair pourquoi il veut acheter des terrains ou des maisons, mais il se dit, terrain pas cher, hein? Sur le listing, là, si on regarde le listing, là, ça disait 200$ le terrain. Ça, c'est le prix de départ, c'est intéressant. La maison, 2000$, là. Hey, Bobert est pas mal intéressé par ce que Brutus a à vendre. Fait que Bobert, il s'en va à l'enchère, puis il attend patiemment que l'enchère débute. L'enchère débute et Brutus est parti, il est enflammé, il capote, OK? C'est parti! On comprend rien, mais en tout cas, eux, ils se comprennent de visu, puis là, Bobert, il est stressé, tu sais, il lève son petit carton. Oui, je donne 300, je donne 400, je donne 500, puis c'est serré, mais il finit par gagner l'enchère. Il gagne le terrain, 2000$. Wow! Un terrain prêt à construire une maison, 2000$. C'est du pocket change pour lui, là. Pensez-y, là. Un terrain pour construire une maison, 2000$. C'est des peanuts. Pour ce que ça vaut, on s'entend.
On s'entend. Bon, la difficulté là-dedans, c'est que quand tu fais ça, ben ça a beau être juste 2000$, il faut que tu le payes cash, ou avec un chèque certifié, ou avec une traite bancaire. Fait que faut que tu aies prévu ton coût. Tu sais, tu arrives avec une traite bancaire que tu as préparée à ta banque, puis ben, il l'a fait parce que Bobert, il connaît ça. Bobert, il est arrivé préparé avec sa traite bancaire. Quand? Voilà une traite bancaire, je te gâte mon bébé à 2000$. Fait qu'il est bien content, il repart avec le terrain. Il y a d'autres enchères, il les laisse passer parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la maison de Rita aussi. Ouais. Fait que là, le tour de la maison vient. Et c'est parti, la maison commence à 2000$. Puis là, Bobert, il s'enflamme, il lève son carton. OK, 20 000, on y va. OK, 25 000, 30 000, 35 000, 40 000. Puis, de fil en aiguille, que si tu veux, le montant de la maison monte. Le montant de la maison et c'est vendu à Bobert pour la modique somme de 100 000$. OK, 100 000$. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, pour ce que c'est, pour ce que ça vaut, 100 000$, c'est quasiment donné. Mais Bobert, lui, ben, il est arrivé préparé. Il a accès à une marge de crédit, lui, le Bobert. T'as un petit coquin de même, fait qu'est-ce que tu veux? Il est arrivé préparé. Un autre trait bancaire, qu'un ma cochonne. 100 000$, si tu signes ça ou si tu veux. Fait qu'il est bien content. Il a gagné ses deux affaires. Brutus, bien satisfait. Il a fini sa journée. Ciao, bye. Fait que là, on résume. Bobert a remporté un terrain. 2000$ pour le terrain. Il a remporté aussi la maison. 100 000$ pour la maison. OK. C'est rough quand même payer ça, mais si tu sécurises ton financement, un peu comme quand vous achetez vraiment une maison, ben tu le prépares avec ta banque. Là. Tu lui dis, bon, ben, je veux emprunter pour une hypothèque. Bon. Tu le prépares. Ça se fait. Ça reste relativement peu. Allez voir pour le fun, en ce moment, là, les maisons à Saint-Jérôme qui valent 100 000, vous allez voir que vous trouverez absolument rien. Okay? 100 000, c'est quasiment donné. Bon. Fait que, c'est ça qui se passe. Fait que là, lui, là, il a ses deux terrains. Bon, là, nuance importante. Il a gagné les enchères. Il doit payer tout de suite les montants à la ville. Donc, Fougère, qui est bien contente. Merci beaucoup, Monsieur Bobert, vous nous sauvez la vie. Bon, fait que Fougère, elle a son argent, elle est bien contente. On a récupéré les taxes municipales, les taxes scolaires, c'est bien beau. Elle est bien chill. Sauf que Bobert n'est pas techniquement encore officiellement le propriétaire du terrain et de la maison. Non. Parce que, pis ça, c'est la loi, c'est comme ça que c'est fait. Rita, qui, on se souvient, est sur le party. Elle n'a pas voulu payer parce que X, Y raison. Ben, dans les faits, Rita possède encore 1 an, 365 jours, pour rembourser Bobert, plus 9%. C'est les frais d'intérêt, puis de cassage de tête, puis tout. Mais Rita, que si tu veux, rembourse pas. Party. Fait que le temps passe, les journées passent. Bobert, il est stressé parce que là, il regarde les jours passés, puis tabarnouche, encore 30 jours, puis il va devenir officiellement propriétaire avec l'acte du notaire, puis tout, là. Officiel sur papier, ça va être lui le proprio. Il reste 30 jours à attendre. Fait qu'il y a 2 scénarios possibles. Le premier scénario a lieu avec la maison. On va garder le terrain pour plus tard. Premier scénario possible, la maison. Ce qui se passe, c'est que Rita est sur le party, elle n'a toujours pas un rond. Fait qu'elle sait qu'elle va perdre la maison. Sauf que, vous souvenez-vous de celui qui s'est fait tasser depuis tout le début? Puis qui l'a sur le cœur encore? Je parle bien sûr du petit Gérard le banquier. Lui, là, il s'apprête à perdre la maison.
Parce qu'oubliez pas que lui, il a une hypothèque sur cette maison-là, là. Hein, Rita n'a pas fini de payer l'hypothèque. Fait que Gérard, il est pas content. Gérard est pas content. Fait que qu'est-ce qu'il va faire, Gérard? Il veut pas perdre la maison. Mais il sait que Rita ne va pas rembourser Bobert. Fait que Gérard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, parfait, il me reste 30 jours. Ben, Gérard va aller voir Bobert. Bonjour, monsieur Bobert. Allez. J'aimerais vous rembourser plus 9% pour les intérêts et pour le casse-tête. Il est à l'intérieur des délais de 365 jours. Donc, il a le droit. Parce que techniquement, il a un droit de regard parce qu'il y a une hypothèque sur lui. Et la loi dit que à l'intérieur de 365 jours, Bobert n'a pas le choix d'accepter. Fait que ça lui fait pas plaisir, mais qu'est-ce que tu veux, Bobert n'a pas le choix. Dit d'accord, monsieur Gérard le banquier, voici la maison, mais vous devez me rembourser plus 9% parce que mon trouble, tu sais, j'ai quand même fronté l'argent, puis j'ai... Bon. Fait qu'OK, Gérard le banquier dit, parfait, monsieur Bobert, voici 100 000 pour vous rembourser, plus les intérêts de 9%, c'est-à-dire 9 000 et merci, bonsoir. Donc, Gérard part avec la maison. Bobert a perdu la maison, sauf que, si vous avez suivi, il vient de se faire 9 000 $. 9 000 $, straight up, direct de profit. Fait que ça, c'est le premier scénario possible. Que la banque arrive puis dise, voici le cash parce que il y a une hypothèque puis je veux pas perdre la maison. Mais la banque va payer 9% d'intérêt. 9% d'intérêt. Fait que 9% sur 100 000 $, on s'entend, il a fait 9 000 $ pour quoi? Pour une journée de travail? Je ne sais pas pour vous, je sais pas combien vous êtes payé à l'heure, mais 9 000 $ pour une journée de travail, je fais ça quand tu veux. Tous les jours, all night long s'il vaut, I don't care. OK? Premier scénario. Qui est en fait le pire scénario. Parce qu'il a perdu la maison, mais il a quand même fait 9 000 $. Fait que dans le fond, c'est un scénario triste, mais pas tant triste. Tu sais, il a fait de l'argent, là. J'aimerais ça, moi aussi, en esti comme paye. Fait que, Bobert, bon, qu'est-ce que tu veux? Il est un peu déçu, mais il a fait 9 000 $, Calvas. Il a fait 9 000 $, il est bien content. Les intérêts sur une marge de crédit, c'est 3%. En tout cas, ma marge de crédit, c'est ça, Night Shadow. 3%. Fait que tu peux dire qu'il a fait 6% de profit. Okay. Fait que c'est ça. Mais là, il reste le terrain. Le terrain, il reste encore 30 jours. Rita peut encore venir acheter le terrain. Mais, qu'est-ce qu'a fait Rita? Party. Fait qu'elle paye pas. Mais là, le terrain, si vous vous souvenez, au début, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'hypothèque sur le terrain. Le terrain était à 100% clairé et détenu par Rita. Donc, quand la ville, représentée par Fougère, quand la ville a récupéré le terrain pour le vendre à l'enchère, ben, le terrain, il est clair. Il n'appartient pas en partie à la banque. Fait que notre banquier a rien à dire. Il n'en revient qu'à Rita. C'est Rita qui peut récupérer le terrain en payant le 9% d'intérêt et personne d'autre. Mais Rita ne revient pas payer le terrain. Jamais. Elle va le perdre. Après 365 jours, le terrain est parti. Tout ça pour dire, Rita n'achète pas le terrain. Ne va pas récupérer le terrain. Fait que, au bout de 365 jours, Bobert, très heureux, devient l'unique propriétaire du terrain. Il passe chez le notaire et voilà, c'est officiel. Il devient propriétaire du terrain et il peut maintenant faire absolument tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il peut l'utiliser, bon, évidemment, il faut qu'il respecte le zonage de la ville. Il peut l'utiliser pour construire une maison, pour construire un immeuble à revenus, pour construire un chalet, pour, je sais pas, moi, pour faire du camping, pour se crosser, je le sais pas. Il fait ce qu'il veut. Mais s'il veut, il peut le revendre. Il peut le revendre. Je vous rappelle qu'il l'a payé 2000 $. Ben, s'il veut, là, maintenant, il a le droit de prendre un agent immobilier, puis de l'annoncer, puis de le vendre.
Un beau petit terrain comme ça à Saint-Jérôme. Facile. Il va être capable de le vendre. Bon, là, on a juste une photo, ça dit pas grand-chose, là. Mais mettons un terrain correct, normal pour une maison qui est constructible, là, ça part à 50 000. C'est comme pas en bas de ça. Or, il l'a eu pour 2 000. On s'entend-tu que la marge de profit est assez élevée? Et voilà. Donc, c'est la fin de l'histoire. Est-ce que vous avez aimé mon histoire et surtout, est-ce que vous avez appris des affaires? C'est ça le but. C'est ça le but.